Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 29 juin. Reprenons ce verset de Romains 5, chapitre 5, qui nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est ce que je vous souhaite à chacun et à chacune ce soir, de là où vous vous trouvez, et de tous ceux qui réécouteront en replay, eh bien, que l'espérance qui est en vous ne trompe pas. Sachez que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et il nous a été donné justement pour répandre cet amour pour Dieu et cet amour pour les autres au fond de nos cœurs. Donc, qu'il en soit ainsi. Amen. Donc, l'espérance de la gloire de Dieu, eh bien, on se redit que c'est Christ en nous. C'est son amour en nous, mais c'est aussi parce que Dieu est amour, c'est ce qu'il est, c'est sa nature. Dieu, il n'a pas un peu d'amour de temps en temps. Non, non, il est en termes d'essence, il est l'amour. Donc, la Bible nous dit ceci en Colossiens chapitre 1, verset 23. Il y a une condition, évidemment, c'est important, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, ce verset de Colossiens chapitre 1, verset 23 est extrêmement fort parce qu'il nous dit de ne surtout pas nous détourner de l'espérance de l'évangile. Ça voudrait pouvoir dire que si nous nous en détournons, il est probable que l'on ait beaucoup plus de difficultés à vivre dans la dimension de la foi et de cette espérance dont il est question. Alors, à ces saints, c'est à nous que cela s'adresse, c'est de nous dont il est question dans ce verset de Colossiens, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints. Ça c'est le verset 26 de Colossiens chapitre 1. Et ce verset 26 est extrêmement explicite parce qu'il s'adresse à nous. C'est un mystère caché, mais il est révélé maintenant. Vous voyez, c'est fort d'y penser. Donc, c'est maintenant le temps de chercher à ce qu'il y ait ce dévoilement des mystères et il va nous être révélé à nous, les saints. Donc, on a cette certitude et on a cette espérance. Elle est vraiment fondée sur l'Écriture, notre espérance, que Dieu nous le promet. C'est nous qui allons pouvoir voir, entrer dans le royaume de la révélation, dans le royaume des mystères cachés qui vont être dévoilés. Alléluia. Moi, je prie que, on a bientôt cette maison de Jean. Nous la préparons dans la prière, dans l'intercession, mais nous voulons entrer dans cette maison en nous attendant à recevoir, à entendre des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans notre cœur, mais que Dieu va justement faire monter parce qu'il nous le dit. Voilà, c'est mystère, c'est pour vous, vous et les saints, et c'est pour vous maintenant. Donc, vous voyez, c'est vraiment le temps pour nous de nous ouvrir, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir aussi nos yeux, bien sûr. Alors, Luc, chapitre 8, verset 10, répond ceci. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Il y a un verset qui dit ça ne leur a pas été donné à eux, mais là, ce n'est pas ce verset-là. Ce verset, c'est celui qui dit cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Vous voyez, Luc a saisi quelque chose là en proximité avec Jésus, Yeshua. Ils sont tous juifs, ils se rendent compte que bien il y a une compréhension pour les uns, pour eux, en tous les cas les disciples, ça leur est donné, mais pour les autres, ça ne leur est pas donné et les paraboles, ils ne les comprennent pas. Donc, c'est un privilège pour nous, en tous les cas, et remercions Dieu de ce que nous prions pour que nos oreilles entendent, pour que nos yeux voient, que nos cœurs soient circoncis. C'est vraiment le mouvement de la gloire dont il est question aujourd'hui et qui nous amène dans on va dire, ce domaine de la révélation
nous prions que nos yeux voient, que nos oreilles entendent, que nous soyons vraiment ouverts à ce dévoilement que Dieu veut nous accorder. Alors ce soir, moi je le prie pour chacun de vous, chacune de vous, que cet été, ces mois de l'été qui sont devant nous, pour certains en tous les cas, vous allez prendre un petit peu des vacances, eh bien, pour d'autres, vous êtes tout le temps en vacances, gloire à Dieu, eh bien, en tous les cas, quoi qu'il en soit, que vous puissiez recevoir ces révélations, anticiper cette Pentecôte permanente dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Et ces versets nous le confirment vraiment très clairement. Hein. Non seulement c'est à nous les saints maintenant de recevoir ces mystères, mais en plus, l'espérance ne trompe pas, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs et nous allons avoir des cœurs et des oreilles et pas seulement ça, des yeux pour voir. Voir ces mystères qui vont se dévoiler. Waouh, alléluia pour cela, Seigneur Jésus. Donc, soyons des porteurs d'espérance de la gloire de Dieu. On l'a beaucoup dit dans ces cours sur la gloire. Soyons ces porteurs. Et surtout, vous voyez, j'ai mis 2 visuels que j'ai trouvés très intéressants. Un qui dit ceci: conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Ça peut être une prière pour nous ce soir. Conduis-nous dans ta vérité. Ce n'est pas la nôtre, hein. La vérité de Dieu, c'est une personne qui s'appelle Jésus, Yeshua. Il est la vérité. C'est pas il a un peu de vérité, lui non plus. Hein. Il est la vérité et c'est le Saint-Esprit qui va nous instruire dans la vérité qu'est Yeshua pour nous dans notre vie de tous les jours. Car tu es le Dieu de mon salut et tu es toujours mon espérance. C'est le psaume 25, je suppose, j'arrive pas bien à dire, je dirais que c'est ça. Psaume 25, verset 5. J'ai trouvé ce visuel vraiment encourageant. Parce que, vous voyez, Jésus, c'est un chemin, mais pas seulement. Il est toujours notre espérance. Et je nous le redis, ce que nous venons de dire dès le début de ce cours, ne nous détournons pas de l'espérance de l'Évangile. Il ne faut surtout pas nous en détourner. C'est pourquoi ce chemin qu'est Jésus, pratiquons-le et croyons avec foi que c'est sur ce chemin-là que nous allons pouvoir voir, ouvrir nos oreilles, nos cœurs, nos yeux, voir des réalités invisibles qui vont, ces réalités invisibles, devenir plus réelles pour nous dans ce monde visible que jamais. Et voilà, c'est vraiment cela ma prière pour nous. Et le deuxième visuel qui dit, dans tous les cas, l'espérance mène plus loin que la crainte. C'est une petite phrase que j'ai trouvée intéressante parce que c'est vrai qu'on est tous plus ou moins souffrants de beaucoup de peur et il faut vraiment marcher dans cette confiance que Dieu est là. Plus nous verrons, plus nous entendrons, plus nous aurons un dévoilement, on va dire, de qui est Dieu, de qui est Jésus, on va dire, du domaine spirituel, de ce monde invisible, réel, où les réalités sont là, éternelles, immortelles, qui ne changent pas, eh bien, plus notre assurance sera forte, plus notre espérance sera fondée sur ce que nous entendons de Dieu, de sa parole, plus la foi pourra être active et ouvrira des portes sur qui est Jésus pour nous. Qu'est-ce qu'il est pour nous, ce Jésus-Christ? Je vais vous mettre de l'eau à la bouche. Je suis en train de préparer un enseignement pour, je pense, un soir de la Maison de Jean, parce que sinon, nous allons suivre l'esprit. Mais je prépare, Carlos a une soirée, moi une autre, et je prépare un enseignement sur, justement, qu'est-ce que Dieu voudrait nous montrer qu'on n'a jamais vu et aller sur ce domaine de l'ascension et de la résurrection. Vous voyez, on a besoin de voir et d'entrer dans ces réalités pour pouvoir traverser ces jours paisiblement dans la quiétude, dans la paix, sachant que nous sommes des fils et des filles de Dieu et que nous sommes justes. Et parce que nous sommes justes et justifiés par Jésus, nous pouvons vraiment marcher dans cette paix, dans cette joie, dans cette justice de son royaume. Voilà. Alors, soyons donc des porteurs d'espérance de la gloire de Dieu. Et on va lire le verset 27, toujours de ce livre de Colossiens chapitre 1. J'ai un petit peu déroulé ce verset que je trouve très intéressant et qui nous dit, alors je vais reprendre un petit peu au-dessus pour que ça soit plus clair. Reprenons verset 23. « Si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Un petit peu plus loin, verset 26. « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais qui est révélé maintenant à ses saints,
Et puis, nous lisons ce verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître, c'est-à-dire nous les saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est, parmi les non-juifs, la glorieuse richesse de ce mystère, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, on a aussi 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, qui va dans ce sens et qui dit ceci, « Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité de l'Évangile. » Voyez-vous, je sens le mouvement de la gloire vouloir nous amener dans des révélations plus hautes, plus larges, plus profondes de ce que signifie l'immortalité par l'Évangile. La manifestation maintenant, on remarque dans ce verset de 2 Timothée 1,10 que la manifestation, elle est pour maintenant. Et vous voyez, ce maintenant qui est toujours ce maintenant dans les cieux, un présent qui ne va jamais changer, mais pour nous, il y a un maintenant pour la révélation de ce que Dieu veut nous dire. Et il y a cette manifestation maintenant par l'apparition de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient, mais il vient avec toutes les promesses, il vient avec tout son royaume, il vient avec toutes les révélations, il vient avec tous les mystères qui sont cachés en lui et que nous avons besoin aujourd'hui d'expérimenter, je dirais, de rencontrer, de vivre, de pratiquer. Nous avons besoin d'entrer dans ce Christ, un peu comme Nicodème aura cette conversation avec Jésus, j'en parle souvent, mais ça m'a toujours marqué quand Jésus va lui dire, Nicodème, il faut que tu vois pour que tu entres dans ce dont je te parle, parce que tes yeux naturels ne peuvent pas le comprendre, mais tes yeux spirituels, si tu passes par moi, je peux te faire entrer, je suis un portail pour te faire entrer en fait dans des choses que ta chair ne peut pas voir, mais que l'esprit, lorsqu'il est né à nouveau, il peut voir. Et c'est bien tout ce qui nous attend. Hein. C'est de voir par la foi, comprendre par la foi, recevoir la révélation de ce que signifie l'immortalité par l'Évangile. Donc, il est bien question d'espérance de la gloire de Dieu. Et je reviens dans 1 Timothée 4,8 qui dit ceci, « Ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir, » c'est intéressant de dire ça, parce que c'est la promesse pas seulement de la vie maintenant, mais de la vie à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Et je voudrais mettre vraiment en avant nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Voilà ce qu'il est écrit dans ce livre tellement fort où il y a cette expression de foi. Hein, nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. La gloire de Dieu veut sauver tous les hommes. Il est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Vous voyez, lorsqu'on se dit, est-ce que c'est que pour les croyants? Non, c'est pour tous les hommes, mais principalement les croyants. Ça nous rappelle cette prière de Jean 17 de Jésus qui dira, je prie d'abord pour ceux qui sont à moi, ceux que j'ai choisis, et puis je prie pour tous ceux que je consacre, qui se consacrent aussi. Je prie d'abord pour eux, puis ensuite pour les autres. Il y a toujours, on va dire, ce privilège de ceux qui ont choisi Christ d'être vraiment sous la faveur de la grâce et de l'amour de Dieu. La promesse qui est à venir, dont il est question dans ce passage de 1 Timothée 4,8, la promesse qui est à venir, tournons-nous vers Jésus et dans l'attente de son retour. Hein. C'est de cela dont il s'agit. C'est quoi cette promesse dont il est question? Hein? Eh bien, cette promesse, c'est parce que Jésus revient et nous l'attendons. Et ça nous motive pour vivre dans la confiance, la foi. Et puis surtout, ça va aussi nous aider à nous purifier, à lui ressembler, parce que nous savons que nous allons le rencontrer et lorsque nous le verrons, tel que nous le verrons, nous deviendrons. Ça aussi, c'est une espérance impressionnante pour nous, mais cette promesse qui est à venir, c'est vraiment que Jésus revient. Donc Dieu, il nous laisse le choix. Aujourd'hui, il reste encore un peu de temps avant le retour de Jésus et à travers la tribulation et la foi éprouvée qui produit la persévérance. Hein, je l'ai beaucoup dit, je le redis encore, la persévérance, l'espérance. Qu'est-ce que fait la création? À travers cette persévérance et cette
espérance, eh bien, la création, elle attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Elle attend la révélation. Ouais. L'enjeu, il est là. Ceux qui sont porteurs de l'espérance de son royaume, ceux qui sont porteurs de sa gloire et ceux qui ne le sont pas. Et on n'est pas tous porteurs de sa gloire ni de son espérance, vous le voyez bien. C'est aussi pour cela que Jésus ne prie pas de la même manière. Ce que je comprends, c'est qu'il prie d'une certaine manière pour les siens et d'une autre manière pour ceux qui ne sont pas encore les siens, mais il prie quoi qu'il en soit. Nous trouvons dans Actes chapitre 24, verset 15, ce passage qui dit « Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Vous voyez, moi, à force on va dire, de voyager et d'écouter et de me laisser porter par tous ces versets, alors que je travaille sur ce mystère de l'espérance, j'ai réalisé une chose, c'est que cette espérance, eh bien, elle m'amène dans l'esprit de la résurrection. En fait, je me rends compte que c'est vraiment cette résurrection qu'il va y avoir. Relisons ce verset 15 de Acte 24. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Chaque fois qu'on parle de l'espérance, il y a cette attente impressionnante, savoir attendre en fondant notre espérance sur la parole de Dieu, bien sûr, sur la foi qui vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, de savoir que Jésus revient, pas seulement ça, qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. Alors, ça nous amène à quoi? Eh bien, ça nous amène à vouloir entrer dans la vision de notre avenir, finalement. Et regardez ce que dit Romains 8, au verset 33 et 34, que vous connaissez bien, c'est un passage que vous connaissez bien. Mais voilà ce que nous dit Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. On a beaucoup de renseignements. Hein. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ce visuel. Attention, avertissement, entrez dans la vision de votre avenir. Parce que nous avons été justifiés pour quelque chose de très particulier. Et bien sûr qu'il faut y mettre notre espérance. C'est là tout le sujet de ce cours. Mais dans quelle vision êtes-vous? Qu'attendez-vous? Sur quoi vous êtes fondé? Quelles sont vos références bibliques? Qu'est-ce que vous attendez en quelque sorte? Vous voyez, dans quelle vision vous entrez? Parce que ce verset est très intéressant. Quand il nous dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. En gros, ça veut dire tout est payé, tout est fait, tout est accompli. Rentrez dans la vision qui vous attend. Ne restez pas là, au pied de cette croix, à attendre et à y rester jusqu'au retour de Jésus. Ce n'est pas là notre vision. Ce n'est pas là que nous attendons. Nous allons traverser cette croix pour aller voir et entrer au-delà de là où nous en sommes aujourd'hui. Parce qu'il y a bien autre chose que là où nous nous situons aujourd'hui. Il y a un avenir, il y a une espérance et il y a vraiment quelque chose de fort. Et c'est notre déclaration pour aujourd'hui. On va déclarer cette parole sur nous, notre famille, notre église, notre communauté, notre nation. Ouais. Il faut vraiment déclarer, rien ne peut accuser les élus de Dieu. Rien ne peut les condamner. C'est Dieu qui justifie. Et si on était condamné, Christ est mort pour nous. Il est mort pour notre nation. Il est mort pour notre famille. Il est mort pour nos enfants, justes et injustes, même ceux qui ne sont encore pas entrés dans leur salut. Il y a cette déclaration à faire. Qui peut bien les condamner? Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite et il intercède pour leur salut. Donc ce soir, frères et sœurs, il faut prendre la foi et dans cette espérance sur laquelle nous travaillons tous ces jours, ayons cette espérance que Jésus intercède pour nous, mais que nous aussi nous prions, bien sûr, parce que rien ne peut ni nous accuser ni nous condamner. Absolument rien. Si nous ne restons pas au pied de cette croix en pensant qu'on est des pécheurs pardonnés et qu'on attend le retour de Jésus, mais si nous voyons que nous sommes des saints qui péchons de moins en moins, et j'ai mis d'ailleurs sur ma page Facebook aujourd'hui une déclaration qui est ma déclaration et que souvent maintenant Carlos reprend, il a repris sur l'intervention qu'il a fait à MLK, mais c'est vraiment
je crois, une charnière pour nous faire rentrer dans la révélation du surnaturel. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints qui péchons de moins en moins. Et cette révélation-là, eh bien, elle ouvre une porte à l'avenir et à l'espérance. Quelle espérance pourrions-nous avoir si nous étions des pécheurs toujours et encore? Aucune espérance. Nous avons une espérance parce que nous sommes des justes et c'est Dieu qui justifie. Et même si nous avions encore des soucis de péché, et même pour les incroyants qui ne sont pas encore sauvés, vous savez quoi? Christ est mort pour eux. Il faut juste qu'ils arrivent à le voir, à l'entendre et à le croire. Et aujourd'hui, cette déclaration, il faut la faire sur tout le monde. Et il faut prier vraiment, il faut intercéder pour ceux qui sont croyants, qui ne perdent pas la foi, et pour ceux qui n'ont pas encore, de façon à ce qu'ils l'aient, eux aussi. Donc, il y a vraiment ce travail de croire qu'il y a un avenir et une espérance pour tout le monde. Ouais. Et c'est tellement merveilleux d'y penser. Ouais. Jésus nous offre un avenir et une espérance, et il nous l'offre. C'est vraiment ça. C'est un cadeau. On ne méritait rien, et il l'a fait. Il est mort, il est ressuscité. Pas pour que nous restions au pied de cette croix, mais pour que nous la traversions avec lui et que nous puissions marcher de l'autre côté et aller voir de l'autre côté. Et voilà cet avenir qu'il nous offre, un avenir et de l'espérance. Et j'aime tellement ce verset dont il est question. C'est une parole de Jérémie, le prophète, qui l'envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, parce que vous savez, si vous vous sentez en captivité, vous n'êtes pas les seuls, il y en avait d'autres, et il y en aura encore beaucoup d'autres qui se sentent en captivité, parce que dans ce monde, eh bien, on n'est pas de ce monde. Alors, forcément, on se sent un peu enfermé parfois, mais regardez ce que Paul va dire aux sacrificateurs, aux prophètes, à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, le peuple à qui s'adresse cette lettre, eh bien, ils sont donc en exil, ils sont captifs, ils sont, entre guillemets, esclaves là-bas dans la Babylone. Mais regardez ce que le Seigneur leur dit, c'est merveilleux, Jérémie 29, 11, car je connais, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Parce que peut-être on lui donne l'impression qu'ils ne seraient peut-être pas les projets qu'il a pour nous. Mais quelle offense à la grâce, frères et sœurs, repentons-nous. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce n'est pas lui qui les ignore. Si nous les ignorons, c'est parce que nous n'écoutons pas Dieu, peut-être sans doute parce que nos oreilles ne sont pas ouvertes, peut-être notre cœur pas assez circoncis. Ce n'est pas Dieu qui a des problèmes, c'est nous certainement. Ouais. Et si nous n'entendons pas, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas de projet. Attention, gardons cette espérance dans un Dieu invariable, immortel, éternel. Les réalités sont en lui. Maintenant, regardez, je reprends ce verset parce que je vais y aller tout doucement. Mais j'aime me dire que c'est Dieu qui parle et qui dit « Je connais les projets que j'ai pour toi, je les connais. Ouais. » Et voilà ce qu'il dit « Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner, quoi donc? Un avenir. Et quoi donc? De l'espérance. » Et il ne s'agit pas seulement de cette vie sur la terre, parce que sur cette terre, nous sommes passagers, pèlerins, voyageurs, mais il s'agit d'un avenir éternel, immuable, qui n'a pas début ni fin. On va dire, nous sommes entrés dans l'immortalité lorsque nous sommes nés à nouveau. Et maintenant, frères et sœurs, il faut le voir et le croire pour pouvoir commencer à le vivre d'une manière spirituelle. Nous sommes appelés à marcher par l'esprit, pas à marcher par la chair. Et donc, nous avons responsabilité dans notre marche par l'esprit. Nous avons responsabilité de faire de la liberté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pas une licence à faire n'importe quoi et à faire comme on a envie. Non, non, non. Dieu dit, si je t'ai donné mon esprit, ce n'est pas pour que tu fasses ta volonté, c'est pour que tu fasses la mienne. Donc, il y a déjà besoin de connaître la volonté de Dieu pour nous, ça c'est très important. Et puis, pas seulement ça, mais il y a besoin aussi de ne pas tomber dans le légalisme, on l'a beaucoup vu dans les cours précédents, mais de marcher vraiment par la voie de Dieu, parce que ces projets, on les entend, ces projets, on y rentre dedans. Je parle des projets sur cette terre, mais pas seulement, je parle surtout des projets éternels, de ce que Dieu nous dit dans sa parole, qu'il revient dans un royaume avec lequel nous allons nous aussi être participants. Et en attendant, nous nous y préparons, gardant cette espérance et cette persévérance à la foi que ce que Dieu dit, c'est vrai. Alors parfois, certains voudraient peut-être que le royaume vienne tout de suite, là maintenant, sur la terre pour eux. Ce n'est pas ce que je lis dans l'Écriture. Je lis que nous allons avoir à participer à la joie, mais aussi aux douleurs, aux souffrances que Jésus vivrait sur cette terre si c'était lui qui vivait, sauf que ce n'est pas lui qui est appelé à vivre sur cette terre, c'est nous maintenant.
Et c'est à nous d'être cette lumière, ce sel, cette espérance, cette gloire, de vivre dans l'appel qui est le nôtre, cette paix, cette joie, cette certitude du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas encore le royaume là complètement. On commence à voir le royaume s'installer en nous et autour de nous d'une petite manière, mais les royaumes de ce monde, ils le sont dans le monde spirituel. Mais dans le monde aujourd'hui de l'incarnation, ce n'est pas encore le cas. Donc évidemment que cet avenir et cette espérance dont il est question, il faut savoir de quoi on parle. Alors, on a quand même beaucoup de domaines sur lesquels Dieu nous amène de magnifiques promesses pour que nous puissions vivre en paix et vivre dans la joie. Et malgré des circonstances très difficiles qui ne vont pas forcément changer, mais que nous puissions vivre le royaume à l'intérieur de nous. C'est surtout ça dont il est question sur cette terre. L'avenir et l'espérance, notre avenir dans le royaume de Dieu, après le retour de Christ, lorsque Jésus revient, bien sûr que là aussi, si nous lisons l'Écriture, c'est quelque chose de tout à fait réel. Moi, j'aimerais juste vous dire ce soir, est-ce que vous souffrez encore de rejet? Est-ce que vous avez encore une impression parfois d'être méprisé? Il y a des choses en vous qui manquent vraiment d'espérance. Vous souffrez encore parfois d'un certain désespoir difficile à vivre pour votre quotidien. Eh bien, comme Ésaïe, le prophète, l'annonçait dans le chapitre 53 de son livre, qui préfigurait Jésus quelque part, il y a une porte de délivrance, voyez. Il y a une porte de liberté, il y a une porte de délivrance. Cependant, voilà ce que dit l'Écriture, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est au passé composé. Donc, il y a des souffrances que nous aurons à traverser parce que nous communions aux souffrances de Christ sur cette terre pour amener l'Évangile, mais il y a des souffrances dont il faut se débarrasser. Et vous voyez, j'ai mis 2 images qui ne sont pas évidentes d'une certaine manière, cette fameuse croix sur laquelle Christ, le dernier Adam, l'homme, complètement homme, qui a laissé ses gloires dans les cieux, rempli du Saint-Esprit, et qui va porter pour nous le poids du péché, la nature du péché, les malédictions, tout ce qui venait des ténèbres que nous étions, et qui va le devenir pour que nous ne le soyons plus aujourd'hui. Regardez, sur le visuel, c'est parlant. Mais aussi, cette porte, j'aime beaucoup ce tave, cette marque, on pense que c'est la marque aussi que ils ont fait lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, juste avant pour pouvoir être gardés de la mort qui passait au-dessus des maisons des Égyptiens. Eh bien, chaque famille devait, pour les Hébreux, faire ce geste, ce qui est le signe de croix d'une certaine manière, si vous regardez bien, ce fameux tav qui est là pour marquer, nous sommes marqués, non pas par la bête, nous sommes marqués par le signe de la croix. Et je crois que cette marque-là sur nous, elle nous garde de beaucoup de choses. On devrait beaucoup moins râler, frères et sœurs. On devrait être beaucoup plus reconnaissant parce que c'est déjà la gloire de Dieu en nous, sur nous, que de regarder cette croix, de la contempler, de contempler aussi ce qui s'est passé au travers du sang de Jésus, de l'incroyable privilège que nous avons aujourd'hui. Par le sang de Jésus, nous traversons et nous entrons dans des réalités spirituelles qui nous disent qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous marchons dans la sanctification, et nous sommes sauvés par ce sang et par la parole de notre témoignage. Donc la parole de notre témoignage, c'est d'être reconnaissant. Et ce verset, j'y reviens, qui dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, il les a portées. » C'est plus la peine de les porter. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Souvenons-nous, mes amis, si il y a des douleurs qui reviennent, des souffrances qui reviennent, qui ne sont pas des souffrances pour amener l'évangile, mais qui sont des souffrances d'un passé pas bien guéri ou pas encore assez guéri, ou peut-être même parfois une oppression que le diable voudrait faire revenir en nous. Il faut arriver à prendre ce verset, à dire ça suffit, c'est fini. Jésus a porté mes blessures, il a porté les mépris, il a porté le rejet, il a méprisé la honte. On n'a pas besoin aujourd'hui de porter ces choses. Jésus l'a fait pour nous. Donc je rappelle simplement à ceux qui ont peut-être parfois tendance à l'oublier. On l'a tous tendance à l'oublier. Il faut tous se le rappeler que Jésus a porté pour nous par ses meurtrissures les maladies. Si tu es malade, ce soir tu luttes contre une maladie, mets vraiment ta foi dans les meurtrissures de Jésus. Il s'est laissé être meurtri pour que nous puissions guérir. Et il y a quelque chose dans ce sang
pour la guérison pour nous ce soir. Il y a quelque chose dans ces meurtrissures. Par la foi, nous croyons que Jésus est mort. Il a pris les maladies pour lesquelles nous sommes parfois en lutte, en combat, encore sur cette terre, pour que nous puissions voir la victoire, avoir la victoire. Donc, je prie pour que si tu es dans ce cas de figure où la maladie frappe à ta porte, la mort vient et voudrait frapper à ta porte, tu puisses faire comme en Égypte, prendre ce sang de Jésus, le mettre sur les linteaux de ton cœur, de ta maison, de ta famille, de ta communauté, peu importe, de là où il y a de la lutte et du combat, et de dire, Seigneur, c'est toi, tu as donné ta vie, ton sang, tu as porté nos souffrances. Et c'est pas seulement souffrance, douleur morale, mais c'est aussi les souffrances, les maladies. Je redis bien que c'est vraiment ce dont parle le texte. Il s'est chargé de toutes ces douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais on connaît bien ce texte de Ésaïe 53, où Jésus va donner sa vie, son âme, va donner même son esprit pour que son Père puisse le ressusciter. Et quoi donc? Nous avec. Et il faut vraiment voir que nous traversons cette croix et que nous sommes ressuscités avec Christ dans les lieux célestes. Donc Jésus, malgré tous ces miracles, bien sûr, il a été rejeté, il a été méprisé en tant qu'homme, bien sûr, et sur le chemin de sa croix, il a souffert tout ce que nous avons souffert. Il n'y a rien qu'il n'a pas connu. La colère, l'abandon, le rejet, le mépris, l'horreur de ce qu'a été cette crucifixion. Mais ce sacrifice à la croix, il nous permet aujourd'hui d'être sauvés. Ce sacrifice, il nous permet de dire, même si ma vie n'est pas facile, même si je n'ai pas tout ce que j'aimerais avoir autour de moi, même si je n'ai pas forcément la maison de mes rêves ou la voiture de mes rêves ou la famille de mes rêves, mais j'ai quand même le salut. C'est-à-dire que quand Jésus revient, je travaille à ce que ma foi soit fondée, mon espérance soit forte et à ce qu'on puisse vraiment être sûr, chacune, de notre salut. Parce que c'est son sang et la parole de notre témoignage qui le prouve. Donc, je vous encourage à donner votre témoignage autour des gens avec qui vous vivez, à la communauté que vous fréquentez, ou qui est la vôtre, votre famille spirituelle. Prenez l'opportunité de vaincre l'ennemi, de vaincre tout ce qui pourrait de nouveau vouloir vous assaillir. Vous avez la victoire par la parole de votre témoignage. Et bien souvent, je crois qu'on tombe dans les doutes, on tombe parfois dans on pourrait perdre cette espérance parce que nos paroles détruisent la réalité de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, attention à nos paroles. Nos paroles sont le témoignage de ce que Christ a accompli pour nous dans notre vie. Et alors que nous parlons, ce témoignage-là vaincre le diable en nous qui voudrait, bien sûr, qui nous combat. Bien entendu, Satan rôde, il tourne autour de nous, il regarde qui c'est qui pourrait bien égorger et détruire aujourd'hui. Et demain, il va recommencer aussi, c'est sûr. On le sait, on n'est pas ignorant de ses desseins, mais on n'est pas ignorant non plus de cette incroyable porte de la délivrance et du salut qu'est Jésus. Et je vous encourage à contempler cette croix, à contempler ce sang, à contempler qui est Jésus-Christ pour vous et contempler ce qu'est l'esprit de la résurrection dans votre vie. Et vous allez voir ce que dira Ésaïe 53 au verset 5, très intéressant de le relire. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, c'est au présent. Ce n'est pas au passé composé, c'est un présent continu qui se met en parallèle avec Jésus. Il est le Dieu qui était, qui est et qui vient. Il est le Dieu de maintenant, il est le Dieu d'aujourd'hui. C'est pas, il sera un jour, il est maintenant, il est là. Et lorsqu'on s'attend à lui, lorsqu'on a besoin de lui, il est là. C'est par ses meurtrissures que maintenant je suis guéri. Parce que c'est son sang qu'il a fait. Et donc, ma foi le croit, ma foi entre en action et ma foi prend ce qu'il a déjà accompli et se l'approprie. Et pour cela, eh bien, ça demande quoi? D'exercer votre autorité en Jésus-Christ. Et si vous vous voyez comme un pécheur, vous n'y arriverez certainement pas. Mais si vous vous voyez comme un saint, justifié, adopté, racheté, sanctifié, mais bien plus que ça,
glorifié. La gloire qui est en nous peut vraiment faire toute la différence. C'est pourquoi nous avançons de la grâce dans la gloire et nous marchons de gloire en gloire, de révélation en révélation, jusqu'à ce que cet esprit de résurrection, nous puissions nous l'approprier et le voir produire ce fruit de la guérison. C'est ce que je vous propose ce soir. Si vous avez besoin d'une guérison, si vous avez besoin d'une délivrance, eh bien, c'est la même chose. Il est mort aussi parce qu'il a rendu la captivité captive. Et vous voyez, quand il a capturé la captivité, eh bien, c'est là où toute la libération de cet esprit de résurrection, quand son Père est venu le chercher et qu'il est ressuscité, là, Satan a vu qu'il était totalement vaincu. Donc, Jésus-Christ est mort et bien plus, je le redis, il est ressuscité. Nous pourrions dire que nous sortons, pour certaines personnes qui sont encore dans un hiver, une saison hivernale, où il y a encore beaucoup de luttes, beaucoup de difficultés, on va dire, à voir ce printemps. Moi, je veux le déclarer sur vous. Je veux déclarer, bien que nous soyons en été dans les saisons de là où nous en sommes dans notre humanité, mais dans notre vie spirituelle, on peut parfois, en plein été, être en hiver. Ouais. Et l'hiver, c'est la période des combats, c'est la période où on a l'impression que tout est en train de mourir, on a l'impression que c'est compliqué. La transition est parfois une espèce d'hiver où on s'y retrouve plus trop et où il y a beaucoup de choses qui ne sont plus en place comme elles étaient avant. Et il faut retrouver le chemin et la voie de Dieu dans de nouvelles choses. Donc, ça demande une forme d'abandon, de lâcher les prises. Et ça peut ressembler à une forme d'hiver, effectivement. Mais nous croyons en un Dieu vivant. Et Jésus, nous le savons, est ressuscité. Son amour nous dépasse. Il nous aime personnellement. Et je voudrais vraiment qu'on puisse regarder ce linge qui est resté là. Il n'y a plus de corps. Ça serait un être humain, il y aurait un corps. Et il serait en décomposition, certainement, et qu'au bout de toutes ces années, il y aurait peut-être encore quelque chose, de la poussière, quelque chose, je ne sais pas. Mais là, regardez, il n'y a plus rien du tout, parce qu'il est ressuscité, pas seulement son esprit, pas seulement son âme, mais son corps. Jésus est vraiment ressuscité, et on le sait dans les textes, que Marie va le voir, elle a un petit peu de mal, mais elle va le voir, sur le chemin d'Emmaüs, ils vont le voir, beaucoup vont le voir, avant que de nouveau, il remonte dans ses gloires. C'est quelque chose qui, au fond de nous, doit vraiment nous encourager. Et même si on traverse un moment difficile, même si on est en proie au doute, au désespoir, à la peur, à l'angoisse, ça peut être le cas pour certaines personnes, et personne n'en veut à personne. C'est un état de fait. On peut vraiment être en lutte et on a des luttes et il faut les reconnaître. Il ne faut pas nier ce genre de lutte, mais il faut savoir que Jésus nous comprend parfaitement. Lui aussi, il a eu des peurs. Lui aussi, il a eu des craintes. Il n'a jamais péché pour autant, mais il a eu des angoisses et ce n'était pas un péché que d'être angoissé. C'est simplement que voilà, aujourd'hui, on doit vraiment se dire que l'intercesseur qu'il est pour nous dans les cieux, vivant, éternellement, parfaitement homme, parfaitement Dieu, il nous comprend. C'est formidable. Donc, on peut s'identifier à lui et avoir la victoire. Et il est, je le redis, votre espérance. Et il est votre avenir. Et il est votre victoire sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos angoisses, sur vos incompréhensions, sur vos questions, vos dépressions, votre sentiment d'exclusion. Il est votre espérance. Il est votre avenir. Alors, faites une action pour aujourd'hui. Moi, je vous invite à vous identifier à Jésus. Identifiez-vous à ses souffrances. Identifiez-vous à sa croix. Parce que c'est le chemin, parfois difficile, j'en conviens, du chrétien, mais il ne faut surtout pas oublier que c'est un chemin de victoire, et pas seulement, c'est un chemin de résurrection. Donc, Jésus est au ciel, et je vais redire certaines choses pour nous asseoir dans cette espérance. Jésus est au ciel en faveur de l'Église. Vous pouvez dire ce soir, il est en ma faveur. Voilà, un petit coup de mou, c'est un peu compliqué. Eh bien, dites-vous, Jésus est au ciel, il est en faveur de l'Église que je suis. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Tout le monde devrait connaître ce verset par cœur. En notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Donc, Paul, il tente d'ouvrir les yeux des chrétiens sur l'immense puissance de Dieu
rendu possible pour nous qui croyons. Hein. Ce verset est extraordinaire. On peut le relire sur le visuel et on voit que cette puissance, Dieu l'a déployée, c'est vraiment le mot. Il l'a déployée dans toute sa force. Il a exercé sa puissance. De quelle manière? En ressuscitant Christ d'entre les morts. Et de cette même manière, cette même puissance qui sort du tombeau, eh bien, il l'a exalté au plus haut des cieux. Et maintenant, c'est là-haut qu'il se trouve et c'est maintenant qu'il déploie sa puissance sur nous qui croyons. C'est pour nous les croyants. Donc, il l'a déployé en Christ, c'est ce que nous dit le verset 20 de Éphésiens 1. Il l'a déployé. Comment est-ce qu'il l'a déployé? En le ressuscitant. C'est la résurrection qui manifeste le déploiement de l'incroyable puissance de Dieu. Vous savez quoi? Il n'a pas seulement ressuscité un corps, il n'a pas seulement ressuscité une âme, il a ressuscité un esprit et il a créé une nouvelle race d'hommes et de femmes. Et c'est là où il faut ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles parce qu'il nous faut rentrer dans cette révélation. Christ règne déjà dans le monde à venir. Éphésiens, chapitre 1, verset 21, là, je voudrais appuyer sur le là. Là, le Christ est placé. C'est là où il est placé. C'est pour ça que je vous ai mis un visuel avec un trône. Là, le Christ est placé. Souvenez-vous, là où Christ se trouve, je me trouve. Dites-moi la fin de la phrase. Là où Christ se trouve, je me trouve. Donc, là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Cela, c'est où? C'est sur le trône. Donc, c'est toute la dimension de l'ascension. Est-ce que vous pouvez vous voir dans le corps du Messie? Parce que c'est l'idée dont il est question ici. Le fait que Christ règne déjà, c'est un facteur qui nous permet d'avoir une bonne attitude face à l'avenir. Christ règne déjà. OK, notre avenir, il est quand même assuré. Et le fait de réaliser qu'il est le roi de l'univers et qu'il régnera toujours et éternellement, c'est un fondement extrêmement positif. Donc, notre espérance, elle est fondée là-dessus. Elle est fondée sur Christ. Il règne déjà, même si ce n'est encore pas effectif complètement dans les mondes de l'incarnation, dans le monde spirituel, il règne déjà et il est au-dessus de toute chose. Ne croyez pas que quelque chose lui échappe, rien ne lui échappe. Donc Dieu a tout placé sous les pieds de Christ. Je veux vous laisser ces images pour que vous vous en souveniez. Regardez cette extraordinaire image. Dieu a tout placé sous les pieds de Christ. Je suis restée à le regarder, ce visuel, pendant longtemps, lorsque j'ai préparé cette prédication, que je m'en suis déjà servi dans la conférence des Women's Glow, et j'ai repris cette image pour ce cours d'aujourd'hui. Dieu a tout placé sous les pieds de Christ. Est-ce que vous pouvez vous voir cette petite personne là-dessous? Oui, il y a une espèce de petit humain qui est sur le visuel, tout en bas, dans le champ. Regardez bien. Et est-ce que vous pouvez imaginer? C'est quand même, il faut faire marcher notre imagination. Dieu a tout placé sous ses pieds. Ce Christ, je suis au verset 22 d'Éphésiens 1, ce Christ qui domine toute chose, laissez votre esprit, votre âme et même votre corps être impacté par cette parole, parce que c'est à la parole de Dieu qu'on est guéri, qu'on est délivré, qu'on est sauvé et qu'on grandit. Hein. Donc Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église. Où est ton chef dans les cieux? Qui est-il? À découvrir, hein, ce Yeshua que nous avons besoin de voir. Non pas ce petit Jésus dans la crèche, il y a bien longtemps qu'il n'est plus là. Aujourd'hui, c'est un Dieu glorifié, sanctifié, extraordinairement puissant. Et regardez ce qu'il est dit de ce verset 22. Il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Qui est-ce qui habite la plénitude du Dieu? Eh bien, c'est l'Église. Nous sommes la plénitude de Christ lorsque nous sommes tous ensemble. C'est pour ça que je vous ai mis des visuels avec cette croix remplie d'êtres humains, ce Messie dans lequel il faut voir qu'on est son corps, qu'il est la tête. Il faut voir qui nous sommes. Il faut voir où nous sommes. Il faut voir ce que Dieu a dit de nous. Et à partir de là, l'espérance prend du poids, des fondements. L'avenir, il est assuré. Ce que nous traversons, frères et sœurs, ça peut pas bouger.
parce que c'est quelque chose qui est invariable. Dieu est invariable. Donc Jésus, il est au ciel pour nous, c'est quand même extraordinaire d'y penser. Il a tout mis sous ses pieds. Ce Christ qui domine toute chose, il l'a placé pour chef à l'Église. À l'Église doit être noté. Jésus, il est là en notre nom. Il a donné Jésus à l'Église. Il est pour nous, il est en notre faveur, il est notre chef. Hein? Et il est là pour nous représenter. Il est là pour veiller sur nous. Donc le plus grand des veilleurs, c'est lui. Le plus grand des guetteurs, c'est lui. C'est un sentinelle pour toute la famille. Lisez Jean 17, toute la famille de son père. Il veille, il est là, il nous regarde, il sait ce qu'on fait, il est attentif. Et pas seulement ça, il s'assure que les plans de Dieu et les promesses pour nous vont s'accomplir. Il est le premier à dire « Priez les promesses que je vous ai données, priez-les ». Parce que lorsque vous priez, vos prières, elles montent et la foi que vous proclamez, moi, une fois que vous avez proclamé les prières qui vous ont été données, les paroles qui vous ont été données, les prophéties qui vous ont été données, une fois que vous les priez, que moi je les entends, qu'elles viennent jusqu'à mes oreilles, ensuite moi je peux les accomplir. Mais je ne peux pas travailler sans vous. J'ai besoin que vous soyez mes partenaires. Ce que peu de chrétiens comprennent, c'est qu'il faut être partenaire avec Christ et que ce sont nos prières que Dieu accomplit. Ces pensées deviennent nos prières. Nos prières montent dans les cieux et lui va les faire redescendre par la puissance du Saint-Esprit. Ça devrait nous donner envie de prier. Donc Paul, il dépeint ce niveau d'autorité auquel Dieu a élevé Jésus. Et regardez, Christ règne bien au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, de toute souveraineté, de tout nom. Ouais. Et regardez, il est celui qui domine tous ceux qui dominent, qui gouverne tous ceux qui gouvernent, et il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et la Bible, elle révèle également qu'il existe des autorités, des puissances invisibles dans le royaume spirituel, qui sont mauvaises, et que Satan contrôle dans ce monde où nous sommes. Le Nouveau Testament, il parle en plusieurs occasions des principautés, des puissances, des dominations, des autorités qui exercent une influence, bien sûr, sur nous, hein, le peuple de Dieu, sur les plans de Dieu, bien sûr. Et bien que cela soit réel, nous ne devons pas oublier que la puissance et l'autorité que Dieu accorde à Jésus sont d'un autre niveau, un niveau bien plus élevé. L'autorité et la puissance accordées à Jésus par Dieu sont au-dessus de toute domination humaine, de tout gouvernement humain, de toute autorité humaine. L'autorité et la puissance de Jésus-Christ, de Yeshua, sont aussi au-dessus de toute domination, de toute autorité du monde invisible, du monde visible et du monde invisible. Donc Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager son autorité, voyez-vous. Tout cela, je le mets dans ce cours sur l'espérance, parce que comment garder l'espérance si nous ne savons pas cela? Christ partage son autorité. Il ne partage pas seulement son autorité, il partage son règne, il partage son trône, il partage son gouvernement. Comment est-ce que je peux en être sûr? Eh bien, parce que, je viens de vous le dire, l'Église, c'est l'objet premier de son attention, l'objet premier de son intérêt, parce qu'il ne peut rien faire sans nous aujourd'hui sur la terre. Donc, il a intérêt à ce que nous comprenions quelque chose à ses plans et à ses projets et à ceux de son Père. Et il est aussi l'objet, hein, l'Église, pour Christ, c'est aussi l'objet de toute sa puissance, de toute son autorité, parce qu'elles sont mises en œuvre pour nous. Hein. Et regardez ce que dit ce verset de Éphésiens, chapitre 2. On va lire, je vais vous lire tout le passage, vous avez que le 6. Mais je vais le reprendre du début, hein, du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est dit, la messe est dite. Hein, ouais. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est un pasteur qui vous le dit. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, il nous a ressuscités ensemble, c'est fait, nous y sommes. Il nous a fait asseoir ensemble. Nous devrions saisir par l'Esprit que nous sommes assis avec Christ. Parfois, il faut savoir s'asseoir et dire « je suis assis ». Il y a un livre de Watchmani que j'ai lu il y a des années, je ne sais plus, mais le titre me revient, qui disait « il faut être assis pour marcher ». Quelque part, ça veut dire
Il faut avoir ce fondement, cette compréhension du trône, de la gloire, de qui nous sommes, de l'incroyable pouvoir et autorité que Dieu le Père donnait à ce Fils, dont il a fait la tête et nous le corps. Voilà. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ça, c'est quand même l'avenir qui nous attend, hein, qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds. Et j'aime ces images parce qu'elles m'aident. Il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est lui qui va le faire. Jésus, il règne à présent. Il régnera jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Il n'ira pas au-delà de cette parole. Il va vouloir voir cette parole accomplie. Il n'abdique jamais, il n'abdiquera jamais de son trône parce que c'est là où Dieu le Père l'a mis. Donc, il n'y bougera pas, il y restera. Et si la tête y reste, selon vous, le corps, il est bien obligé d'y rester. Et heureusement que c'est la tête qui décide et pas nous, parce qu'il y a longtemps qu'on serait sortis du trône, moi je vous le dis. Mais non, Jésus dit non, nous restons sur ce trône et nous allons grandir, avancer ensemble et vous allez chacun comprendre ce que j'essaye de vous dire, parce que moi je suis sur le trône, donc la tête sans le corps c'est impossible. Et c'est la tête qui décide. Donc ne me dites pas que vous n'êtes pas sur ce trône, vous êtes sur ce trône et vous êtes en train d'apprendre soit à le voir et à y rentrer, soit vous êtes déjà assis sur des petits domaines d'autorité et Dieu va vous en confier d'autres parce que vous êtes sur ce trône, mais vous avez le gouvernement que Dieu vous accorde. Hein, et ça, c'est Dieu, le Père et le Fils ensemble qui vous accorderont les domaines d'autorité qui seront les vôtres. Mais il y a un domaine où j'aimerais bien que vous compreniez que c'est important parce que ça, c'est vraiment le vôtre, c'est votre corps. Donc, toute forme de maladie, toute forme de captivité, un jour ou l'autre, doivent être vaincues au nom de Jésus parce que ça, c'est votre domaine. C'est le domaine où vous avez responsabilité dans votre liberté, dans votre maturité. Vous avez la responsabilité de là où vous en êtes. Donc, frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire « Oh, mais vous n'avez pas assez de foi ». Non, je suis en train de dire « Nous avançons dans la révélation, dans le dévoilement de qui est Christ, de qui nous sommes dans le corps que nous sommes, et lui, la tête, et le fait qu'il nous a ressuscités. Lorsque nous sommes dans les cieux, nous sommes ressuscités, corps, âme, esprit, notre corps spirituel est ressuscité. Et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons exercer cette autorité aussi sur et dans le monde dans lequel nous sommes. Et déjà, sur notre vie, c'est l'important. Il y restera pour toujours sur ce trône. Donc, nous aussi. Et il est là pour le bien de l'Église, pour le bien de son peuple, pour le bien de son épouse. Nous devons en être convaincus. Donc, nous régnons dans la vie présente et future par Jésus-Christ. Il n'y a rien de nous qui peut régner si ce n'est Christ en nous. Nous, notre vieille nature, elle est considérée comme morte à la croix. Et ici, je suis en train de vous parler de votre nouvelle nature, cette nature en Christ. Et Christ ne s'appelle pas l'Éternel des vacances. Souvent, je le dis, parce qu'il faut réaliser, il s'appelle l'Éternel des armées. Oui. Et cet Éternel des armées, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est pour nous dire, nous devons régner dans la vie par Jésus-Christ. Il y a un combat, il y a un règne qui vient. Il y a forcément combat pour Jésus, combat pour nous. Alors oui, il juge le combat, ça c'est dans l'Apocalypse, et c'est lui qui le fait. Je vous rappelle qu'il est la tête, nous sommes le corps. Si la tête combat, le corps combat. Si la tête est en marche, le corps est en marche. Si la tête fait quelque chose, le corps le fait aussi. Donc Dieu nous donne tout pouvoir sur notre univers, sous son autorité bien sûr. Il ne veut pas que ce soit le péché ou les puissances démoniaques, ni les circonstances négatives ou toute autre force extérieure qui dirige notre monde. Il veut que ce soit vous. Donc ce soir, je voudrais vraiment vous lever dans la foi et dans la persévérance, mais aussi dans l'espérance de qui vous êtes. Et plus vous allez voir qui vous êtes, plus vous allez entrer et exercer la personne que vous êtes, sous le contrôle du Saint-Esprit, bien sûr, hein, sous le contrôle de la parole de Dieu, sous le contrôle du Père et du Fils, parce qu'ils sont là en nous, ce sont eux en nous qui le font. Mais lorsque nous faisons et nous exerçons ce Christ en nous, nous manifestons la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et c'est là où nous devons vraiment nous focaliser, ce sur quoi nous devons vraiment réfléchir. Donc, la question, c'est de savoir qui gouverne ta vie. Vous savez, ce mot « gouverner », au fond, j'ai été chercher quelques petites définitions parce que je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir. Diriger, contrôler,
réglementée en vertu de l'autorité détenue. Oui, c'est très important. Attention, c'est une autorité qui est réglementée en vertu de l'autorité détenue. C'est celle de Christ. Influencer, maîtriser, la maîtrise de soi, ça en fait partie. Conduire, et ce verbe gouverner, exercer l'autorité, maintenir la supériorité. Oh, mais ça, c'est un vrai combat. Maintenir la supériorité lorsque Dieu dit « tu es guéri » et nous, on est de plus en plus malades. Vous ne croyez pas que c'est compliqué? Combien de gens j'ai prié qui étaient de plus en plus malades alors que je priais, jusqu'à ce que Dieu me dise « ne regarde pas à là où ils en sont de leur incarnation, regarde moi. Moi, je suis mort pour qu'ils soient guéris. C'est moi qui guéris, ce n'est pas toi. Toi, tu dois juste être le canal qui laisse passer la foi et la parole de Dieu. Et si c'est ton cas, fais la même chose. Et si c'est ta propre vie, tu peux être ton propre canal. Ça marche aussi. Donc, la question, c'est de savoir qui commande au niveau légitime. Il nous faut faire une différence entre l'autorité et la puissance. Ouais. L'autorité, c'est la force, c'est le pouvoir. On en a besoin pour gouverner. La force, c'est le pouvoir de Christ. Plus nous verrons la force, plus nous verrons le pouvoir de Christ, plus nous avancerons. L'autorité, c'est le droit. C'est le droit de le faire. Est-ce que nous avons le droit de le faire? Bien sûr que oui. L'autorité légitime de Dieu, hein, c'est le droit et la justice. Et puis, l'autorité illégitime, on parlera de sorcellerie plus tard, c'est le mensonge, c'est l'injustice, c'est la rébellion. Et donc, l'autorité sans la puissance, ben, c'est dépourvu de sens, ça n'a pas de sens. L'autorité, elle doit être exercée avec la puissance qui va derrière. Et évidemment, le tonnerre vient de tomber. C'est sans doute que Dieu est en train de me dire que c'est tout à fait ce que dit sa parole. Donc, il est 20h et je ne veux pas m'arrêter là tout de suite. Donnez-moi quelques minutes. Et de toute façon, je ne terminerai pas ce cours cette fois-ci. Je vais terminer la fois prochaine. Donc, le Zoom ne sera pas la fois prochaine. Il sera plus tard. On va voir ensemble la semaine prochaine si nous basculons sur un Zoom la semaine d'après et nous clôturerons sur l'été ou pas, ou si vous préférez qu'on fasse le Zoom à la rentrée. Nous en parlerons la semaine prochaine. Là, je veux juste terminer avec ceci. Écoutez ceci. Nous parlons d'avenir, nous parlons d'espérance, nous parlons d'un tas de choses. Nous parlons de l'usurpation de Satan, hein, qui va vraiment aller dans son illégitimité, vouloir prendre la place du Christ, et même en nous. Il faut être prudent et y faire attention. Mais regardez, Colossiens 1,13 nous dit ceci, Jésus nous a délivrés des ténèbres et il nous a transportés, le Père et Christ avec, nous ont transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et Matthieu 28,18 qui nous dit, Jésus s'étant approché, leur dit ainsi, tout pouvoir, autorité, exousia, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce mot ici, c'est autorité. Autorité, je vous rappelle ce que je viens de vous dire, l'autorité, c'est le droit de le faire. La puissance, c'est la capacité, c'est la force. Mais l'autorité, c'est le droit, c'est la justice, c'est un droit pénal. Hein. Jésus a payé le prix, c'est dans les, on va dire, les cours célestes. Hein. Aujourd'hui, dans les tribunaux, c'est fait. Donc, quelque part, il leur dit ceci à ses disciples, donc à toi, il le dit aussi, tout pouvoir qui lui a été donné à Jésus, ce pouvoir-là, dans Luc 10, 19, il va dire, je vous l'ai donné. Le pouvoir qui était le mien, qui est un pouvoir sur toute chose, pas seulement dans le ciel, mais sur la terre, ça c'est Matthieu 28, 18, le mot autorité hein, dans ce verset, eh bien il va nous dire, dans Luc 10, 19, je vous ai donné l'autorité exousia de marcher sur les serpents et les scorpions, ça c'est le terme autorité, et surtout la puissance. Et là, ce n'est pas le terme exousia, c'est le terme dynamis, la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Donc, comment voulez-vous qu'on n'espère pas? On ne peut avoir que l'espérance lorsque nous voyons Jésus nous dire, non seulement moi j'ai tout pouvoir, j'ai toute autorité, toute puissance, mais je te l'ai donné et maintenant c'est entre tes mains. Qu'est-ce que tu en fais? Donc, comprendre ce qu'est l'autorité et l'exercer, ça va déterminer votre victoire dans la vie de tous les jours, mais pas seulement, ça va aussi vous garder cette espérance jusqu'à ce que, et comme Jésus est un chemin, eh bien, il y a des batailles qu'il faut gagner parfois pour avoir une vraie victoire finale. Eh bien, il y aura peut-être plusieurs batailles, mais on finira par l'avoir, cette victoire. Donc, la fin de l'histoire, elle est bonne. Et j'aimerais terminer avec ceci. Vous connaissez ce verset très bien, Matthieu 16, 19. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce n'est pas
pas marqué les clés sur la terre pour le moment. C'est les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, cela sera lié dans les cieux. Vous voyez, parce que les choses se passent dans les cieux et ensuite ça revient sur la terre. Et ce que tu délieras sur la terre, ça sera délié dans les cieux. Nous gouvernons sur cette terre et ça a un impact dans les cieux. Et la fin de l'histoire, elle est bonne. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne Dieu, la guerre n'a jamais porté sur le fait de savoir qui aura le contrôle final de la terre. Jamais. Parce que ça, on le sait déjà. Hein. C'est Jésus-Christ et personne d'autre. Mais c'est de savoir qui sera du côté des vainqueurs avec Jésus. Et je vais finir avec ça. De quel côté tu vas trouver? Ne te pose pas la question de savoir qui est-ce qui va avoir finalement à la fin la victoire. On le sait déjà, c'est Jésus-Christ. Et pour le moment, s'il est en contrôle de toute chose et qu'il ne revient pas tout de suite, il a ses raisons et il sait qu'il doit se soumettre au temps parce que seul son Père connaît le temps de son retour sur la terre. Mais ceci, Apocalypse 11:15 nous dit ceci: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et je veux terminer avec ceci: le royaume du monde, la terre et les cieux, est passé à notre Seigneur et à son Christ, et il n'y a personne d'autre que Christ, la seule personne, le seul Dieu qui s'est incarné, qui est remonté dans les cieux, qui aujourd'hui est un homme, mais qui est aussi Dieu. C'est un mystère. Il est la tête, et nous sommes qui? Son corps. Comment voulez-vous qu'on perde l'espérance? Donc, que vous soyez bénis ce soir, que votre espérance elle soit fondée dans l'Écriture, que vous puissiez saisir qui vous êtes, qui est Christ, que vos yeux s'ouvrent, que votre cœur soit circoncis, que vos oreilles puissent entendre, des oreilles circoncises dont il est question dans l'Écriture, pour que vous puissiez entrer et voir et que se dévoile qui est ce Christ et qui nous sommes dans le royaume spirituel. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Je terminerai mon cours la semaine prochaine et nous aurons un Zoom peut-être la semaine d'après. Belle soirée à chacun et surtout, gardez cette espérance dans la parole de Dieu. Elle est la vérité. Amen. Désolé. Soyez bénis. Voilà quelques annonces, vous pouvez les voir. Prochain cours, donc 6 juillet, je terminerai sur l'espérance. Il y a encore des belles choses qui sont à venir. Vous pouvez être membre de l'abri si vous le souhaitez. Partenaire, maintenant, nous avons un partenariat, 30 € par année, et vous pouvez devenir partenaire de l'abri. Ça vous engage juste à nous aimer, c'est tout. Ensuite, la conférence de Jean, du 14 au 16 juillet. Venez nous rejoindre, venez nous rejoindre. Il n'y a pas, je vous le redis, de Zoom en journée. Hein, c'est du présentiel seulement. Il y a simplement 2 soirées sur YouTube où nous serons, Carlos et moi, les intervenants. Voilà. Gardez votre soirée de Soukhot. Oui, voilà, le dernier livre, mon dernier livre qui vient de sortir. Vous pouvez vous le procurer sur le site de l'abri ou durant la maison de Jean si vous venez. Sinon, on peut vous faire l'envoi, bien sûr. Ceux qui voulaient nous rejoindre aussi, c'est ben tout est possible. On sera là, réunis tous ensemble pour un bel été dans l'onction, guérison, libération avec Carlos Payan. Et nous y serons et Laurent fera la louange. Donc, avec Jean-Daniel Berthaud. Ça va être un très, très bel été. Nous recevons Steve Jaffa à la rentrée. Si vous voulez garder votre week-end, ça sera tout retransmis par Zoom. Ça, c'est clair que oui. Mes journées, c'est juste pour que vous puissiez garder la date. Hein, voilà, cette date du 23 septembre. Là aussi, Zoom en ligne ou en présentiel, tout est possible. Et puis, gardez surtout cette soirée. Je compte sur vous, que vous soyez avec nous en présentiel ou en ligne. Là encore, le 30 septembre, nous allons fêter cette magnifique fête des tabernacles avec Marc Blancou, David Bouillon et beaucoup d'autres, bien sûr, personnes. Voilà, il y a Petite Maison de Jean, on a des événements, vous pouvez tout retrouver sur notre site. En tous les cas, je vous souhaite une très belle soirée et je vous souhaite de rester dans l'espérance. À très bientôt. Au revoir. Soyez bénis.